Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle thématique de vidéo pour ma chaîne et ça va être des vidéos Saviez-vous que? Alors évidemment, ça va toujours être en lien avec la lecture et le monde du savoir parce que, comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup ça, apprendre par les livres plusieurs choses sur des temps anciens ou sur n'importe quoi en fait. Et donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vient d'une lecture que je suis en train de faire, que j'ai découverte à la bibliothèque, pardon, et qui est vraiment excellente et vraiment très très drôle. Et donc, c'est le livre ici, Trash Cancan, la véritable histoire des rois et reines de France, donc c'est de ça dont on va parler, écrit par Caroline Guillot, et qui a d'ailleurs gagné le premier prix Golden Blog Awards. Caroline Guillot a d'ailleurs son propre blog qui s'appelle d'ailleurs Trash Cancan où elle raconte plusieurs petites anecdotes qu'elle a appris et donc l'histoire l'intéresse beaucoup. Et ce qui l'a motivée à écrire ce livre-là, c'est parce que elle cherchait un livre historique assez humoristique avec des anecdotes croustillantes et puis elle n'en a jamais trouvé. Et donc elle a décidé avec des historiens qui l'ont aidé pour prouver ses propos, d'en écrire un elle-même qui serait à son image et qui lui plairait. Et d'ailleurs, oui, ça me plaît beaucoup. C'est aux éditions Chêne. Et je vais vous montrer le sommaire. Ça commence très très drôle. Alors ici, on a l'image avec Bonaparte, qui est très très comique. Et puis, je vais vous montrer un exemple de page normale. Je vais vous montrer où je suis rendue d'ailleurs. Alors voilà pour ça. Alors on va commencer maintenant. Il y a 3 dynasties lignées là, dont je vais vous parler. Il y en a plus que ça, mais moi je vais vous parler des 3 premières. Alors il y a les Mérovingiens, il y a les Carolingiens et il y a les Capétiens. Alors je vais vous donner des petites anecdotes de chaque et de rois et reines que j'aurai sélectionnés, évidemment pas tous. Alors, on commence maintenant. Pour Clovis, savez-vous que, à son époque, les Francs croyaient que les rois et reines avec les cheveux longs et blonds étaient les héritiers des dieux païens en qui ils croyaient et que ça leur conférait aussi un pouvoir magique qui s'appelle Mund, et donc ça s'écrit M-U-N-D. Alors ça ressemble un peu à « Je suis le roi du monde », ben je suis le roi du Mund. Et donc ça leur conférait justement ce pouvoir magique à ceux qui avaient les cheveux longs et blonds. Pour Clotilde, la femme de Clovis, savez-vous qu'à la mort de son mari, sur ses 5 fils, elle en prend 3 avec elle, qui se font capturer par les 2 premiers, lesquels envoient une lettre à leur mère, lui donnant le choix entre un ciseau et un poignard, c'est-à-dire entre leur couper les cheveux longs et blonds ou leur donner la mort, et que Clotilde leur envoie sa réponse disant, et je cite, « Plutôt mort que tondu ». Alors, ces 3 jeunes fils meurent sous la main de leur plus vieux frère. Pour Dagobert, saviez-vous que c'était un roi pas du tout comme la chanson le dit, c'est un roi sanguinaire et accro du sexe qui a commencé à violer les femmes dès l'âge de 12 ans et qui est le premier roi à être inhumé à la basilique Saint-Denis à sa mort en 639. On passe à la dynastie des Carolingiens. On commence par Pépin le Bref, le fondateur de cette dynastie-là. Savez-vous que Pépin fait référence à sa petite grandeur? Saviez-vous que le texte de référence sous son règne devient les Saintes Écritures et qu'il est le premier à fonder une loi sur la frappe monétaire et donc qui commence à écrire son nom sur toutes les pièces de monnaie de son pays, de son territoire. Ensuite, Berthe au Grand-Pied, qui est la femme de Pépin le Bref, son surnom au Grand-Pied vient d'un poème qui lui a été dédié. Charlemagne, saviez-vous aussi qu'il a été considéré comme étant le père de l'Europe et qu'il a mis en place plusieurs règles dures à suivre, étant très pieux? Il a instauré 3 règles. La première interdisant à son peuple de faire aucune autre position sexuelle que le missionnaire
lors de leurs ébats. La deuxième, d'être abstinent les 40 jours précédant les fêtes religieuses, soit le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et la troisième, défendant à son peuple de donner l'aumône aux gens valides qui pourraient travailler. Et donc, celle-là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc, on avait le droit de donner l'aumône seulement aux pauvres blessés et non pas aux pauvres qui pouvaient travailler et réussir à se sortir de leur situation. Maintenant, la troisième dynastie commence avec Hugues Capet, père des Capétiens. Saviez-vous que son surnom Capet vient probablement de la cape de Saint-Martin? Pour Philippe II Auguste, savez-vous qu'il est le roi qui pave les rues de Paris dans les quartiers les plus riches et qui bâtit la première forteresse du Louvre qu'on peut encore voir dans les parois du sous-sol du musée? Savez-vous qu'il répudie sa première femme, Isabelle, et qu'elle, pour revenir dans les bonnes grâces de son mari pour rester reine, décide d'aller se promener en public dans les rues de Paris en tenue de pécheresse, soit en bure, en 1184, ce qui lui permet de regagner sa place auprès du roi, ce qui est très ingénieux, parce que le roi ne veut pas de problème politique, il va reprendre sa femme. Mais malheureusement, sa victoire va être courte parce que à ses jeunes 20 ans, elle va mourir en accouchant de jumeaux. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour mes petites anecdotes sur les rois et reines de France. J'ai l'intention de faire une deuxième vidéo avec la suite des autres dynasties et aussi la dynastie des Capétiens que j'ai pas du tout terminée. J'espère également que ça va vous avoir donné envie d'aller jeter un coup d'œil sur ce super livre de Trash Cancan qui est vraiment très très drôle et les images aident beaucoup aussi. On a aussi des cartes du pays des Francs, du royaume des Francs au fur et à mesure qu'il évolue. Et donc, vraiment très intéressante lecture pour ceux que l'histoire de France intéresse. Alors, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée.